Parler en francs, en lire, en Deutschmark ou bien en pesetas, c'est forcément parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le 1er janvier 2002, c'était un mardi, 304 millions d'Européens découvrent leur toute nouvelle monnaie. C'est très bien l'euro. Hein, ça vous fait travailler les ménages un petit peu. On fait les multiplications, ça apprend à compter à tout le monde. 14 milliards de billets sont mis en circulation et le même casse-tête pour tout le monde, bien mieux que celui du changement d'heure. Ça fait combien 1 euro en Deutschmark, en pesetas ou bien en francs? J'aime pas les euros, non. J'aimais mieux avant. Non. Pourquoi? Parce que on était bien, oui, c'est un peu compliqué maintenant. Hein. Quand je vais à la banque, alors là, c'est la catastrophe. Je sais pas du tout, je ne connais pas du tout l'équivalent de mon salaire. Ça, je sais pas. Il faut que je multiplie, quoi, à chaque fois. 1 euro, c'est 6 francs 55 ou bien un Deutschmark 95. Un objet fait alors son apparition, le fameux convertisseur en euros. Il est dans toutes les poches, comme le téléphone portable aujourd'hui. Et les idées fusent de toutes parts pour échapper aux mathématiques, à chacun son invention. Jean-Marc Wilvers surveille avec ravissement l'impression de son calendrier. Primé en 1998 au Salon mondial des inventions de Bruxelles, l'Euromémo doit permettre d'envoyer au diable les calculettes. L'exercice est entièrement basé sur la mémoire du visuel. La calculette, disons, c'est un esclavage à vie puisqu'on va convertir à vie dans une monnaie qui n'existe plus. C'est une opération inutile. Ce qu'il faut, c'est penser en euros directement. Pour beaucoup, quoi qu'il en soit, la fiche de paie paraît bien maigre, la baguette de pain ou la gaufre beaucoup plus chère. C'est vraiment une imbécilité. Voilà, pas difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, faut s'habituer, les petites pièces, c'est trop petit. Et puis on n'arrive pas à situer le prix de la marchandise. Et les commerçants en ont bien profité pour augmenter tous leurs prix. Plusieurs études, aujourd'hui encore, affirment qu'il n'y a pas de lien entre hausse des prix et euros. Certains commerçants ne s'en cachent pas. Oui, c'est plus cher, mais c'est pour une bonne raison. Tout a augmenté, l'euro. Ça devient catastrophique. Et chez vous aussi, les poulets? Aussi, chez nous, ça a augmenté. Mais bon, nous, on a pris quand même des poulets plus gros. Hein. Les pros et les antis continuent de se déchirer et à l'époque, certains craignaient même pour leur santé. Il y aurait trop de nickel dans les pièces, alors on joue même les cobayes, preuve à l'appui. On le voit bien sur cette patiente qui s'est fait patcher dans le dos 1 euro et 1 centime. Les réactions d'eczéma apparaissent au bout de 48 heures avec l'euro seulement. L'euro, c'est la contraction du mot Europe, rien de plus logique. Son symbole est inspiré de la lettre grecque epsilon et les deux barres horizontales représentent la stabilité. C'est d'ailleurs pour faire face aux attaques spéculatives dans les années 80 contre les monnaies européennes que l'euro a été créé. 19 pays l'utilisent aujourd'hui, bientôt 21 en 2024.